Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Gilda qui vient nous parler de sa pièce, la pièce qu'il rejoue pour notre plus grand plaisir. Est-ce que tu peux rappeler le titre et le thème? Alors c'est Cornucopiae ou l'imposteur du frigo. Alors ça c'est du latin. Voilà, donc Cornucopiae, la corne d'abondance, ou l'imposteur du frigo, tel que c'est écrit. Alors le frigo, la corne d'abondance, ça va être latin. Alors c'est une pièce d'anticipation en fait qui reprend le concept du frigo dans la société consumériste, c'est-à-dire que c'est une forme de corne d'abondance. On l'ouvre, on a ce qu'on a, on trouve à manger, à boire, on ferme, on est content, on rouvre, on trouve à manger et à boire, etc., etc. Les adolescents que j'ai pu être ont connu ça. C'était papa et maman qui remplissaient. Voilà. Nous aujourd'hui en tant qu'adultes, notre gros frigo c'est les grands supermarchés, voilà, et on n'a pas à remplir. Il y a toujours du stock. Voilà, parce que ça vient d'un mythe, hein, la corne d'abondance. Exactement. Pour ceux qui ne sauraient pas ou qui auraient oublié leur vieux souvenirs de latinistes ou mythologiques. Bon, on retrouve ça dans plein de choses. Hein, ouais. Alors, cette corne d'abondance, elle va se tarir un jour, c'est ça? Oui, la société de consommation va la tarir. Hein. Le frigo sera pas toujours plein, les grandes surfaces ne seront pas toujours pleines, les stocks vont devenir vont baisser, on va dire. Donc effectivement, la corne d'abondance, telle qu'on la connaît, telle qu'on l'utilise, telle qu'on la consomme, elle n'est pas ad vitam aeternam. C'est un gros problème de société de toute façon. Quand on voit l'Amazonie qui brûle, la population mondiale qui augmente et l'oxygène qui disparaît et l'eau qui monte, c'est vrai que c'est... Oui, l'eau qui est devenue une denrée rare et qui est... d'un point de vue géopolitique, l'or des nouveaux riches, blanc, l'or transparent. C'est hallucinant tout ça, bien sûr. Non, c'est à nous de faire attention, bien sûr, mais c'est aussi à nos grands puissants, aux grandes puissances, d'arrêter de fonctionner comme elles fonctionnent. Le capitalisme a des limites. Et la pièce que j'ai écrite et que je joue essaye en tout cas d'évoquer ces limites-là. Il serait bon que nos politiques s'en rendent compte. Mais de toute façon, c'est un sujet qui te passionne parce que déjà dans Écho, tu avais un petit peu traité d'anticipation. Oui, alors moi l'anticipation c'est ton truc, hein. Voilà, d'un point de vue littéraire, c'est un support que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup regardé aussi au cinéma. Mais en dehors, c'était de l'anticipation et c'était du fantastique. Voilà, c'est même plus de la science-fiction, c'est l'anticipation, puisque finalement il y a des choses qui étaient écrites dans les années. Moi aussi, j'adore la science-fiction, donc qui étaient écrites et qu'on se retrouve en plein dans le présent. Exactement. L'anticipation, c'est une très bonne chose. Je veux dire, chez les Français, on avait Jules Verne qui anticipait énormément de choses. Certaines choses se sont réalisées d'une manière ou d'une autre, pas forcément telles qu'il les avait prévues ou imaginées, mais en tout cas, il y a des choses qui sont réalisées. On est allé sur la Lune, on va au fond des océans, il n'y a pas de souci. Donc l'anticipation, ça reste quelque chose de bien. C'est précurseur de beaucoup d'innovation. Et la société humaine est une société technologique. Avant tout, elle nous a amené à beaucoup de choses. Elle doit aussi être capable de revenir à des choses qui sont pas technologiques, à des choses plus naturelles. Parce que la technologie sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, oh là. Tu vois, par exemple. Mais voilà, la question elle est là. La question c'est le dosage, c'est la conscience, c'est est-ce qu'on veut tous vivre ensemble. Et aujourd'hui l'anticipation c'est peut-être d'être capable de revenir en arrière sur une certaine manière de vivre. Alors tu donnes des pistes dans ta pièce? Alors moi, ou c'est simplement un constat? Le personnage que je joue, c'est un survivant, hasardeux, presque malgré lui, de la société de consommation. Je suis pas. Si j'avais des bonnes pistes, je ferais de la politique, tu vois. Mais non, j'ai pas de pistes. Peut-être qu'on t'aurait fait taire. Oui, exactement. Mais non, je suggère en tout cas les causes des problèmes, de se poser des questions, en tout cas de mettre le spectateur et moi-même finalement et toute personne qui s'intéresse à ces sujets-là face à ses contradictions et ses responsabilités. Voilà. Moi, par exemple, aujourd'hui, je consomme beaucoup différemment d'il y a quelques années. C'est clair et net que j'ai énormément changé sur beaucoup de choses. Alors,
Il est Tu as évident. des exemples, par exemple, qu'on pourrait Par exemple, suivre. là, tu vois, je fais des travaux, c'est moi qui les fais, et puis tout ce que j'ai démonté, je le réutilise autrement, mais je le réutilise pour acheter moins de matières premières. Ça, c'est une manière de Récupération. Je fais énormément de récupération. Là, en ce moment, c'est. Et puis financièrement, c'est mieux. Alors financièrement, c'est mieux. Et puis on Et peut puis, non, recycler d'un pas point mal vue de choses. écologique, on peut. Quand je dis écologie de la vie, hein, pas écologie au sens biologique du terme, mais écologie. C'est-à-dire de se dire voilà. J'ai peut-être un petit peu me creuser la tête, j'ai peut-être un petit peu frotter et poncer, mais ça va m'éviter de jeter. Pareil pour la nourriture, on peut Et pareil pour la toujours nourriture. accommoder des restes. Exactement. Moi, j'adore mon personnage explique ça que le dimanche soir, ce qui était agréable, c'était de se faire un plateau télé avec les restes du week-end et de manger pas forcément équilibré, mais Le fouchtra. ouais, voilà. Allez, prendre ceci, je prends cela, je mélange le sucré, le salé, l'amer, tout. Mais c'est sympa à faire. On le fait pas tout le temps, mais on le fait et on a oublié de le faire. Aujourd'hui, c'est vite fait. On cuisine tous très peu. Moi, j'essaye en tout cas de continuer de cuisiner, mais la vie, nos obligations nous obligent parfois à acheter de la bouffe toute faite, et puis on jette assez facilement parce qu'on n'en veut plus et que ça fait pas une portion suffisante. Bon, voilà. À chacun de réfléchir à sa manière de vivre et de ce qu'il a envie d'offrir aux enfants, a priori qu'on a conçu. Alors concrètement, on peut voir cette pièce quand? Alors la pièce, on peut la voir le 27 et 28 septembre au TFTN, au Petit Théâtre, exactement, pour un coût de 3000 francs. Oui, ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable. Oui, parce que quand on connaît le prix de la location, et je le connais. Voilà. Donc il y a ça, et puis après, il y avait tout. Ils sont en vente où les billets? Les billets sont en vente dans tous les carrefours, sur le net, à Ticket Pacifique. Voilà. Et puis sur place, si on arrive. Et sur place, quand on arrive les derniers. Et je crois que tu fais aussi des représentations scolaires. Je fais également des représentations scolaires parce que le sujet me semble être un sujet vraiment à partager avec les adolescents. Parce que C'est un sujet de réflexion important pour les jeunes. Sujet de réflexion, mais à tout niveau, philosophique, biologique, environnemental. Support théâtral, moi j'ai fait passer les oraux de bac cette année en théâtre. Voilà, là ça sera une nouvelle fois une manière de se rencontrer avec ces adolescents-là, ces futurs adultes. Et puis il y a un discours que moi auquel je ne collabore pas, un discours qui me déplaît fortement, c'est le discours de dire et c'est des trentenaires, des quarantenaires qui disent ça, hein, donc des gens qui sont dans mes âges, qui disent maintenant voilà, on a fait ce qu'on a pu, maintenant c'est à la jeunesse de prendre les choses en main. Mais c'est pas des vieux encore, les 30-40 ans, arrête, moi je vais me suicider là. Il y a des gens qui disent ça, tu vois, tout repose sur nos jeunes qui sont à l'école. Non, c'est faux. Il y a une responsabilité, mais ça repose sur tout le monde. Toute personne qui est active, toute personne qui a envie, doit avoir conscience de l'avenir de cette planète, de l'avenir de la société, etc. Donc, il y a des gens de 80 ans qui m'apprennent encore des choses sur l'art de vivre, et je suis bien content de les rencontrer. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire aux jeunes, voilà, moi je veux collaborer, je compte sur vous, mais vous pouvez compter sur moi, je vous abandonnerai pas, voilà. Merci Gilda, c'est le mot Avec de la un fin. grand plaisir. On sera là. Exactement. Merci à toi. Merci Martine, à bientôt.